Ah, j'aime bien quand on fait ça. Vous aimez bien quand on fait quoi? Bah, quand on se baisse comme ça pour faire le point. Ça fait hyper pro. Salut à tous, nouveau rapport de bataille des forteresses naines avec les ogres Khan contre les marées de vermine et les nains infernaux en format 2 x 2000 points pour les octogones. Donc on commence avec la liste ogre avec un chasseur sur l'Ocodonte avec mangeur de troll, arrache-cœur, bouclier renforcé, potion de rapidité, 2 x 25 ferrailleurs, arc, contremaître, musicien, 2 x 2 yeti, un tigre, un manche-frère et un auroch de pierre. Ils seront alliés aux nains que je jouerai forgeron runique avec 3 runes de bataille, bouclier, rune brillante, 2 runes de bouclier, 2 runes de fer, un tan GB bouclier, rune brisante, rune de puissance, rune de fer, rune de bouclier et rune de la forge, 21 barbe grise état-major complet bouclier, un autogire, 2 x 10 mineurs pistolet et un chasseur de rancune, et on sera opposé donc avec un prophète de la peste sur balancier de la peste, armure putride, un chef vermine porteur de la grande bannière, 35 confrères de la peste, étendard musicien, étendard flamboyant, 2 x 9 disciples de la peste et enfin une meule funeste. Ils seront alliés donc aux nains infernaux qui sera donc général le prophète, maître sorcier de l'alchimie avec 2 sorts, épée d'héros, bouclier renforcé, pierre de crépuscule sur Taurus, 2 x 10 cerbères de la citadelle hache mousquée dont un pack avec musicien, 20 esclaves orques avec musicien et une mécanique infernale avec la minoire à vapeur. En termes de déploiement, on restera sur du classique, on a tiré la percée, on jouera sur la map encerclement numéro 1 et en fait la seule restriction qu'on a c'est donc faire la partie en 3 heures ou finir le tour en cours. Donc pour la magie, on a pris la rune luisante, rune de résilience, la frappe fulgurante, et eux, ils ont donc pour l'alchimie le fouet de vif argent et le cuivre fondu. Alors, on passe tout de suite à notre déploiement de gauche à droite. Il y a 2 Yétis. Dans le champ en papier, c'est encore 2 Yétis. À côté, il y a 25 ferrailleurs. Derrière la colline, à côté des ferrailleurs, c'est le tigre. À côté de la colline, c'est le chasseur de rancune. À côté, c'est le gros pack de barbe grise avec GB et général dedans, donc qui est les nains. Ensuite, c'est l'auroch de pierre. À côté, il y a encore 25 ferrailleurs. Devant, c'est l'autogire. Et derrière la ruine, c'est le chasseur. On a en embuscade donc les 2 x 10 mineurs et le manche-frère. Ensuite, de droite à gauche pour eux, c'est la meule funeste. Ensuite, c'est les 9 disciples de la peste. Ensuite, c'est le balancier avec les confrères. À côté, c'est les esclaves orques. Encore à côté, ce sont les cerbères, il me semble, ou les disciples de la peste. Non, c'est les cerbères. Derrière, il y a le général. Ensuite, à côté des cerbères, c'est les disciples. Derrière, juste à côté, c'est encore les haches. Et enfin, le laminoir, la mécanique infernale. On pose pas mal d'unités. On a plus 4 pour commencer. On jette le dé, on claque un 6. Donc, on prend le premier tour. On a plus de tirs. C'est plus avantageux pour nous de prendre le premier tour. Alors, pour notre tour 1, avancée massive de l'armée, enfin ce qui a besoin d'aller au corps à corps, donc les Yétis n'ont pas bougé, le chat s'est mis derrière la forêt, les 2 packs de ferrailleurs ont juste fait un mouvement simple pour pouvoir tirer à longue portée, les barbes grises ainsi que le chasseur de rancune ont avancé à balle, l'auroch de pierre les a suivis pour un soutien, le gyro a avancé d'un mouvement simple pour pouvoir tirer avec sa gatline, et le chasseur qui est tout au fond a avancé, mais on est resté quand même à une assez longue distance de la mécanique infernale car ça pourrait nous déglinguer sévère. Phase de magie, 9 à 5, on arrive à canaliser. On balance une rune luisante sur l'auroch de pierre qui donne cible distrayante et difficile, mais c'est dissipé. On balance une rune de résilience sur le gyrocoptère, donc qui donne -1 pour être blessé, qui passe, et une frappe fulgurante sur l'auroch de pierre, donc +3 en init, qui passe. Phase de tir, le gyro tire dans les haches, mais ne fait rien, et les 2 packs de ferrailleurs, retirent 1 PV chacun au moine, donc c'est du 6 pour toucher, du 5 pour blesser. Il y a un pack, on fait un G stat, et le deuxième, donc c'est du 6 pour toucher, et on arrive quand même à sortir énormément de 6.
Sauf qu'après pour blesser c'est plus dur, donc voilà. Petite photo DG pour toucher sur du 6, c'est bon. Et c'est la fin de notre tour. Donc petite photo vue en diagonale et on passe tout de suite à leur tour 1. Donc pour leur tour 1, ils avancent quand même à balle avec pas mal de choses. On voit la mécanique infernale au fond qui a fait un grand mouvement. Donc c'est quand même du mouvement aléatoire. Heureusement, ils n'arrivent pas en contact. On s'était mis à 14 ou 15 pas, je crois, de distance. Il nous claque un 12. Donc c'est un peu plus que la moyenne. Devant l'Auroch, ce sont des encenseurs. Je n'ai plus le nom. C'est les rats avec les fléaux qui font très très mal, donc c'est 2 attaques, plus la haine, plus la frénésie, c'est extrêmement moche à combattre. Ensuite, les haches mousquées n'ont pas bougé, on les voit d'ailleurs à côté du champ, moi je l'appelle le champ de bœuf, ce petit couvercle avec des fleurs. À côté donc, de ce champ, il y a les esclaves orques. Ensuite, il y a le creuset avec les moines. Derrière, avec le volant, c'est le général, le prophète, sur son petit taureau. Dans la forêt, il y a les autres encenseurs qui sont venus et la meule funeste qui est passée juste à côté de la forêt. Heureusement, elle n'a pas pu contacter les Yétis. Elle préfère tirer. Phase de magie, 6 dés à 4. Il canalise, donc 7 dés à 4. Il envoie un cuivre fondu sur l'Auroch. Donc c'est 2 dés 6 touches de force 2, je crois. Il passe en irrésistible. Donc on le laisse passer parce qu'il a utilisé 4 dés. C'est ça, il a utilisé 4 dés. Il nous fait 8 touches et il nous fait 2 PV. Dans l'irrésistible, le 1 des 3 plus 1, il nous fait un joli 4. Donc 4 x 4, 16. Il se prend au niveau des fiascos, on était là, on se frotte les mains quand même parce qu'il peut perdre pas mal de choses. Manque de peau, il se fait 0 blessure puisque c'est le nombre de PV qu'il a, donc la force 4, il prend rien. Il ne perd même pas le sort sur du 4+, et le troisième effet, je sais plus ce que c'est, mais il perd que dalle quoi. Donc on était un peu déçus du fiasco, mais on a 2 PV qui sont sortis de l'Auroch. Et enfin, il nous lance un fouet de vif argent sur l'Auroch qu'on dissipe. Au niveau du tir, ses haches tirent dans l'Auroch ne font rien. Son deuxième pack de haches retire dans l'Auroch, retire 1 PV. Et la roue, il tire au niveau de la force, c'est de la force 2 et ça ne fait rien sur les Yétis au niveau des 3 éclairs. Heureusement, on va pouvoir charger. Et donc, il n'y a pas de corps à corps et on passe à notre tour 2. Pour notre tour 2, donc déclaration des charges, on a le chasseur sur la machine infernale. Donc là, on a envie de voir ce que ça va donner. On a l'Auroch sur les disciples de la peste. J'ai enfin retrouvé le nom, c'est pas les encenseurs, c'est les disciples de la peste. On a les barbes grises, plus le chasseur de rancune dans les orques. On a le pack de Yétis dans les disciples de la peste dans la forêt. Et enfin l'autre pack de Yétis dans le flanc de la roue. Donc tout ça c'est en automatique, on est tellement proche que voilà. Et pour les jets d'embuscade, on a notre manche-frère qui arrive et les mineurs qui arrivent donc dans le cul de son armée. Donc on peut les voir, il y a le manche-frère qui est à côté du marais. Et enfin on voit derrière le champ de bœuf en vert, ce sont les mineurs. Autre mouvement, ça bouge pas tellement. On a le chat qui se met en redirection du creuset avec les prêtres de la peste parce que si on passe pas à travers les orques, on va se prendre une jolie charge de flanc. Donc il est là en redirection. Et enfin les ferrailleurs, on les bouge pas. Phase de magie, 5 dés à 3, on canalise une nouvelle fois. Donc on rappelle qu'on canalise sur du 6. Donc 6 dés à 3, on envoie une frappe fulgurante sur l'Auroch. La dissipation est ratée, donc pour rappel c'est plus 3 en init. On balance une rune luisante et une rune de résilience, pareil sur l'Auroch. Donc tout passe. Il a tenté de dissiper avec tous ses dés pour le plus 3 en init, mais du coup on passe le cible difficile et distrayant et le malus pour être blessé contre la cible. Donc on arrive à tout passer sur l'Auroch parce qu'il est déjà à 3 PV.
Donc on a envie de le préserver un peu, cette brave bête. Au niveau du tir, les mineurs dans les haches, on ne fait rien. Le gyro dans les haches, on fait 1 PV. Les ferrailleurs qui sont derrière le roc tirent dans les haches ne font rien. Donc décidément, on balance pas mal de tirs, mais on fait que dalle. Et enfin, les autres ferrailleurs dans les moines, eh ben là, c'est du 5 pour toucher et du 5 pour blesser, ou du 4 pour toucher, du 5 pour blesser, je sais plus. On retire 7 PV. Donc on tire quand même en volée, hein. On a quand même 25 tirs, mais on arrive quand même à faire perdre 7 moines. Et là ça pique du cul, quoi. Au niveau du corps à corps, les Yeti contre la meule funeste, on retire 4 PV. La roue, avec tout ce qu'elle a, je savais pas qu'elle avait autant d'attaques, nous retire 4 PV aussi. Donc on a déjà un Yeti et un PV sur l'autre qui saute. Au test, on gagne de 2 on gagne de 3 pardon, puisqu'on a chargé flanc. Ça tient. Les Yeti contre les disciples de la peste, en fait on retire 4 encenseurs. Lui nous refait 5 PV derrière, du coup c'est une égalité puisqu'on a la charge. Le chasseur de rancune avec l'AGB plus le forgerune plus les barbes grises contre les orques. Donc les orques nous retirent un mec. Le chasseur de rancune, je sais plus combien il a fait d'attaque, mais il retire 4 orques. L'AGB en retire 1. Le forgerune en tue 2. Et les barbes grises en tuent 5. Du coup il est en fuite auto et on arrive en irrésistible à impacter le GG avec mon gros pack plus le chasseur de rancune. Donc voilà, doublierai dedans. Donc ça fait plaisir. On était à 6 je crois, donc c'est quasi une chance sur 2. L'auroch de pierre contre les disciples ne font rien et nous on retire la totalité. En même temps 3d3 attaques plus les 3 attaques du mec plus les 5 ou 6 attaques de l'auroch plus le piétoche, quasi tout à force 7 sauf les 3 attaques du mec dessus, ça pique un peu. Du coup on part en iré. Et le chasseur contre la mécanique infernale, là c'est voilà, on pensait qu'on allait faire quelque chose quand même, puisqu'on a quand même l'arrache-cœur, donc on touche sur du 3, on blesse sur du 6, et chaque 6 c'est un PV puisque c'est du coup fatal. On fait que dalle. Et la mécanique infernale nous retire un PV, donc du coup c'est une égalité, et ça statue à ce niveau-là. Alors, pour le tour 2 de notre adversaire, charge des mousquets dans les barbes grises de flanc qui est en automatique, comme vous pouvez voir, donc ceux qui sont dans le champ de bœuf. Le creuset dans le chat, puisque il est là en redirection, donc autant le charger et prendre des points. Autre mouvement, il n'y a pas grand chose qui se fait, hein, puisque en même temps tout est au corps à corps. Ralliement non ok des orques qui passent hors table. Du coup, voilà, on prend ces points-là, c'est toujours bon. Phase de magie 5D à 4, il décide de ne rien lancer, c'est pas assez rentable. Au niveau du tir, la roue, cette fois, délivre des tirs à force 8 et du coup décalque le dernier Yeti. Donc il lui restait 2 PV. Donc premier éclair, je crois qu'il claque un as pour blesser et après il nous le termine. Donc voilà. Au niveau du corps à corps, donc les Yeti contre les disciples, on se fait défoncer. On n'a pas le temps de taper, je crois, avec les touches toxiques, on se fait défoncer. Le tigre contre le creuset, on se fait défoncer aussi, c'est normal, et du coup il part en iré, je crois. Non, ou il reste sur place, je sais plus. Non, je crois qu'il part en iré, mais il fait pas une grande iré. Le chasseur contre la mécanique infernale, le chasseur ne fait toujours rien. C'est ultra décevant, donc 5 attaques, c'est du 3+, ensuite du 6, non on n'y arrive pas. Et quant à la machine infernale, elle continue de nous meuler, et elle nous retire 2 PV. Heureusement, on arrive à tenir. Donc c'est du 7, heureusement ça tient. Et le chasseur avec l'AGB, le forgerune, les barbes grises contre le général et les haches mousquets.
Donc il décide de nous lancer un défi. On refuse, il nous met la GB dans le vent, puisqu'en fait on a réfléchi, c'était plus rentable en fait d'accepter le défi et de faire taper le chasseur de rancune, qui a quand même 3D, 3 attaques. Donc voilà. Du coup, le chasseur de rancune attaque, je fais triplace, donc c'est magnifique, et je ne fais absolument rien. La GB ne tape pas, le forgerune tape et retire une hache mousquée, puisqu'il a que ça en contact. Les barbes grises retirent 2 haches mousquées, par contre le général se fait plaisir, nous retire 4 barbes grises. Les haches mousquées nous retirent aussi 4 barbes grises. Heureusement, ça tient. On est toujours indomptable quand même et c'est du 9 sans relance. Et heureusement, ça tient. Alors, pour notre tour 3, déclaration des charges, on a le manche-frère dans le cul des haches mousquées qui passe. Et on a les mineurs dans les haches mousquées qui viennent prêter main forte à nos barbes grises. Au niveau des embuscades, enfin les autres mouvements plutôt, on a l'auroch de pierre et le gyro ainsi que les ferrailleurs qui se mettent de façon à décalquer au tir quelques moines. Pour les embuscades, justement, donc désolé pour la photo pourrie, mais les mineurs arrivent pour dégommer la meule. Phase de magie, 7D à 5, on canalise une nouvelle fois. On balance une rune luisante qui est dissipée sur les barbes grises. Par contre, on arrive à passer une rune de résilience dessus et on rate la frappe fulgurante sur les barbes grises. Au niveau du tir, les mineurs dégomment la roue. Les ferrailleurs, les 2 packs de ferrailleurs, il y a un pack qui retire 5 moines, l'autre pack retire 1 moine. On a l'auroch avec sa petite arbalète qui tue un moine. Et le gyro avec sa gatling qui retire encore un moine. Donc 8 moines en une phase de tir, ça commence à être pas mal. Au niveau du corps à corps, le chasseur contre la mécanique infernale, et bien là c'est extrêmement décevant. Le chasseur ne fait toujours rien et la mécanique infernale tue le chasseur. Donc voilà, on n'a pas pu tester le potentiel qui apparemment est pas mal, mais on ne l'a pas envoyé sur la bonne cible. Le manche-frère contre les haches mousquées. Le manche-frère retire 3 PV, enfin retire 3 haches. En retour, on se prend 3 PV dans la tronche, donc ça fait extrêmement mal sur 5 attaques quand même. Heureusement, ça tient. Enfin, ça tient surtout pour lui, en fait, tant mieux. Les barbes grises avec le chasseur, la GB, le forgerune et les mineurs contre le général et les haches mousquées. Donc on a toujours le défi qui est refusé et la GB est derrière. Le général tue le chasseur de rancune, donc il fait pile poil 3 PV. Les haches mousquées ne font rien. Les mineurs par contre retirent 4 haches mousquées. Le forgerune et la GB ne font rien. Le chasseur de rancune retire 1 PV au général et les barbes grises retirent une hache mousquée. Donc on arrive quand même à 6. C'est de la fuite auto, je ne sais plus à combien on est, mais avec rang, bannière, on a le dos, on a pas mal de trucs, plus la charge. Il est fuite auto, on décide de ne pas poursuivre les haches mousquées, mais par contre de tout mettre sur le général. Et il fait un petit jet malgré les 3D et on arrive à le rattraper avec les mineurs. Donc on arrive à empocher le général plus les 800 points de la figurine. Ça fait extrêmement mal pour lui. Et on finit ce tour sur cette jolie victoire, du moins de ce combat. Pour le tour 3 de notre adversaire, déclaration des charges, les disciples de la peste dans le flanc de nos barbes grises. Donc là, ça va faire extrêmement mal aussi. Il le réussit, je crois qu'il devait obtenir un 6, je crois, sur CD. Et le creuset dans les ferrailleurs, on décide de fuir, on est rattrapé et il se reforme. Au niveau du ralliement, les 2 petites haches mousquées qui étaient en commandement divisé par 2 nous sort un magnifique 4 au niveau du ralliement, donc ça se rallie. Au niveau des autres mouvements, on a
La mécanique infernale qui se rapproche, étant donné qu'elle a buté notre chasseur, se rapproche de nos ferrailleurs pour les choper et s'arrête à un pas avec ses mouvements aléatoires. Elle était à un pas de nous impacter de flanc, donc ça aussi ça aurait fait mal. Et heureusement, elle s'arrête. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de tir. Enfin, du moins, il ne peut pas tirer vu qu'il s'est rallié. Au corps à corps, les disciples contre les barbes grises, et ben, de flanc, ça fait extrêmement mal. Ils nous retirent 7 mecs. Nous, on a très peu d'attaques. Du coup, on n'en retire que 3. On est tenace et on tient grâce à l'AGB. Donc, on était sur du 9. Je crois que je claque un 11 au premier jet ou un 10. Et heureusement, le second jet, ça passe. Le manche frère contre les haches mousquées. Je retire une hache. En retour, on nous fait rien. On fuit, mais il n'est pas rattrapé, je crois, à 2 ou 3 pas près. Et c'est la fin de leur tour. Pour notre tour 4, déclaration des charges, on a l'auroch de pierre qui va tenter sa chance sur les moines avec le creuset. Mine de rien, ça fait un gros pack, mais quand on enlève le socle du creuset, il reste pas tant de moines que ça. Donc on tente, on sait jamais. Au niveau des autres mouvements, les mineurs se retournent pour voir les haches mousquées, mais étant donné qu'on n'avait pas le budget pour les musicos, on ne pourra pas tirer pour les finir. Et on a le... Comment ça s'appelle ? On a le manche frère, pardon, qui charge les dernières haches mousquées, qui rattrape et qui détruit. Donc on empoche quand même ces points-là. Les autres mouvements, on n'a pas grand chose. On a le gyro qui se retourne et pour essayer de tirer sur la mécanique infernale, on verra ce que ça va donner. Phase de magie, 8 à 5, on canalise une 4e fois, donc ça sur du 6, franchement je n'ai jamais vu ça. On balance la rune de résilience sur l'auroch qui est dissipé. Par contre, on arrive à passer la rune luisante. Donc ça fait toujours ça qui passe. Et c'est toujours bon à prendre. Phase de tir, le gyro dans la mécanique infernale ne fait rien. Les gobs se sont retournés pour faire face à la mécanique infernale, mais ne fait rien. Et au niveau du corps à corps, les disciples de la peste contre la GB, le général et les barbes grises, en fait, ils nous retirent 4 barbes grises, donc ça fait encore extrêmement mal. Par contre, la GB dégomme les 2 qui restent et on se reforme. L'auroch contre les moines, le creuset et la GB. La GB ne fait rien, les moines ne font rien, le creuset retire 2 PV, donc avec toutes les attaques et le boulet, heureusement qu'on a le -1 pour être blessé ou pour être touché. Oui, c'est ça, pour être touché, heureusement ça fait le taf. Nous, en contrepartie, on retire 12 moines, donc 3d3 impact, plus les 6 attaques de l'auroch, plus les 3 du mec dessus, plus les piétoches, on arrive quand même à rouler extrêmement bien. Il est toujours indomptable et il tient avec un commandement pas très haut, je crois 8. Ouais, je crois qu'il est à 8. Et c'est la fin de notre tour. Tour 4 de notre adversaire, déclaration des charges, enfin plutôt si on peut appeler ça une charge puisque c'est du mouvement aléatoire, la machine infernale impacte nos ferrailleurs. Au niveau du tir, les haches mousquées visent les barbes grises avec le général et la GB dedans. Répartition des touches, il met un sur les barbes grises et l'autre sur la GB. Il nous tue la dernière barbe grise malheureusement, donc du coup il empoche les points puisqu'il avait que la moitié de 524 points et on réussit notre test de panique. Au niveau du corps à corps, la machine infernale contre les gobs, enfin les ferrailleurs, pardon. La mécanique infernale nous retire 9 ferrailleurs et attention, là c'est du dossier. Le chasseur, je rappelle, qui a tenu pas mal de corps à corps, je crois que c'était 4 corps à corps avant de se faire défoncer.
Ben là, il y a le chef ferrailleur qui arrive, il prend son petit tesson de bouteille et bim, il retire un PV à la mécanique infernale. Donc c'était du 4 ou 5 pour toucher, c'était du 6 pour blesser, derrière il avait son armure quand même à 3+. Eh ben on arrive à lui retirer un petit PV. Donc voilà, il fallait faire mention de ce fait d'armes extraordinaire. Du coup, ben, on teste quand même, on est tenace et heureusement grâce au chef, ben, on a quand même la relance. Du coup, on tient. L'Auroch contre les moines, la GB et le creuset, ben, en fait, les moines ne font rien, la GB ne fait rien. Et en fait, le creuset nous fait pile poil le dernier PV de l'Auroch. Donc du coup, on ne pourra pas taper parce qu'on aurait pu défoncer du moine. Là, on était sûr de gagner le corps à corps. Et finalement, ben, l'attaque du boulet nous a défoncé. Du coup, bah, c'est fin de partie à cause du temps. Donc on a mis qu'il fallait faire 3 heures, bah, on a pu faire que 4 tours puisqu'on a eu des décisions quand même assez longues à prendre. On ne connaissait pas non plus forcément les armées, notamment la marée de vermine. C'était la première fois qu'elle était jouée. Moi, c'est la première fois que je jouais mes petits nabots et mon allié ogre n'avait pas beaucoup joué avec les ogres. Donc voilà, il n'y avait vraiment que notre adversaire qui jouait les deux armées en même temps. Il connaît bien les nains infernaux. Donc il avait juste, surtout la marée de vermine à bien regarder les règles et voilà. Alors, résultat des courses, les vermines plus les nains infernaux prennent donc le chasseur qui n'a servi à rien à part temporiser avec la mécanique infernale, donc 420, l'Auroch 480, les 2 unités d'Yeti donc 320, une unité de ferrailleur 250, un chat 80, la moitié du manche-frère qui est assez décevant 100 points, les barbes grises 524 et le chasseur de rancune 120 pour un total de 2294. Quant à nous, on prend donc le prophète 800 qui est général, donc plus 200. Une unité et demie de cerbère, donc 310 plus 145. Une unité d'esclaves orques 140. Les 2 unités de disciples de la peste 2 fois 210 points. La meule funeste 175 et la moitié des moines 263, soit un total de 2453. Ça fait une petite différence de 154 points pour nous, donc ça fait 10-10, on chope l'objet 13-7, donc on a une petite victoire. Heureusement qu'on a joué sur le temps et pas sur les 6 tours, parce qu'on n'avait plus grand chose pour ralentir donc la mécanique infernale. Et le balancier, c'est pareil, on n'aurait pas pu faire grand chose contre ça, donc heureusement que ça s'est terminé, parce que ça aurait pu jouer en notre défaveur. Donc voilà, je pense qu'on va changer notre liste sur pas mal de trucs, soit restuffer le chasseur, on va dégager le manche-frère, et ensuite je pense que ça tient à peu près la route, on va retester donc pour les octogones, mais c'est pas du tout notre liste définitive, on voulait vraiment tester ça, donc à voir ce que ça peut donner, et voilà, j'espère que ce rapport vous a plu, et je vous dis à la prochaine, salut!